C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les usagers de la route nationale numéro 1 demandent qu'il y ait plus de sensibilisation sur l'utilisation des signes routiers au moment où ils sont en train d'être dessinés sur cette voirie. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Les agriculteurs des collines Guiheta et Lusuno de la commune Musongati de la province Rutana crient au désespoir. Cela après que toute leur culture soit emportée par la sécheresse. Au sein de l'administration, on reconnaît cette situation et on projette de la plantation des arbres pour faire face au changement climatique. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par cette page de l'économie, mettre en place une commission indépendante d'experts en vue de proposer des solutions pour maîtriser l'inflation, exonérer les produits de première nécessité, surtout les produits alimentaires, sont quelques-unes des voies de sortie proposées par le LUCOM pour arrêter l'inflation. Dans un point de presse de ce lundi, le président de l'ELUCOM, Gabriel Lucier, a signalé que le manque de devises et l'offre nationale sont parmi les grands facteurs de cette inflation. Suivez-le. L'inflation au Burundi se trouve à un niveau où la population burundaise n'est plus capable de satisfaire ses besoins fondamentaux. Ici, j'évoque le dernier rapport de la BRB qui parle de 26,8% d'inflation. C'est vraiment une inflation record. C'est la première fois au Burundi qu'on a ce genre de situation. Certes, il y a des causes exogènes, mais il faut savoir que les causes endogènes sont plus importantes que les causes exogènes. On doit aussi souligner que le Burundi, comme vous le savez, selon les rapports du FMI, de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres institutions importantes, le Burundi est le premier pays le plus pauvre au monde, avec un PIB par habitant d'au moins de $260. Le gouvernement doit appeler les experts internationaux, des coachs économiques, des coachs sociaux, des coachs politiques pour développer des visions. Il y a des experts pour ça. Donc pour nous, il est urgent que les experts puissent venir être utilisés dans le but de développer le pays. Continuons ce journal par cette page de l'éducation. Les enseignants du niveau des 7 prestant dans le 4e cycle de l'enseignement fondamental vont être systématiquement réaffectés dans les 3e premiers cycles et laisser la place aux lauréats d'université. Professeur Havyarimana François, ministre ayant l'éducation dans ses attributions, l'a déclaré ce lundi à Rumongue. Selon lui, certains parmi les enseignants de ce niveau se sont montrés inaptes à prester dans ce cycle. Le point avec Jean-Pierre Misako. À côté des recommandations formulées lors des derniers états généraux sur l'éducation par rapport à l'enseignement au 4e cycle du fondamental, professeur François Havyarimana, ministre burundais et à l'éducation nationale dans ses attributions, déclare que les enquêtes réalisées pour savoir plus sur les causes des échecs enregistrés lors du dernier concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental ont révélé que certains des enseignants au 4e cycle de l'enseignement fondamental se sont montrés incapables à aider leurs élèves à résoudre certains des exercices que le ministère avait choisis comme épreuve type. Et pour résoudre ce problème et relever le niveau des élèves, le ministre François Havyarimana a indiqué que son ministère a jugé bon de remplacer systématiquement les enseignants D7 par les lauréats d'université
même s'il reconnaît que certains enseignants D7 sont à la hauteur de leur tâche. Sur certaines inquiétudes exprimées par certains enseignants présents dans cette réunion de Rumongue ce lundi, que cela risque de provoquer un nouveau redéploiement, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique répond que l'enseignant doit savoir qu'il peut à tout moment être réaffecté là où le besoin en enseignant se fait sentir. Je vous le disais en titre, les usagers de la route nationale numéro 1 sont satisfaits des travaux de signalisation routière qui sont en train d'être faits sur cette voirie à partir du rond-point communément appelé Gare du Nord. Ils trouvent que cela pourrait même réduire le nombre d'accidents parce que désormais les pistes réservées à chaque catégorie sont bien visibles. Ils demandent toutefois qu'il y ait plus de sensibilisation sur leur utilisation et que la route soit suffisamment éclairée. Je vous propose de les suivre. C'était vraiment nécessaire. Les véhicules roulaient ici dans le désordre total et c'était la population qui a payé le prix. Il y avait trop d'accidents. C'est de nouveau chez nous et comme nous sommes intelligents, nous devons savoir qu'il faut entretenir cette route, plus de déchets. Ce que nous demandons en plus, c'est qu'il y ait de l'éclairage et on espère que bientôt ça serait fait parce qu'on a vu qu'on commence à creuser là où seront mis les poteaux électriques. Nous avons constaté ce changement depuis mercredi et nous nous sommes dit que finalement, il faut adopter un nouveau comportement. Avant, lors de la traversée, un élève prenait son temps, surveillait le mouvement, puis se décidait à avancer et les voitures s'arrêtaient pour le laisser passer. C'est là où on a remarqué qu'on était désormais protégés des accidents qui nous menaçaient avant, où on éprouvait des difficultés pour passer. On n'a pas eu assez d'informations là-dessus, mais on s'est rendu compte que l'on va droit au développement. Nous partageons la nouvelle et tout le monde commence à s'intéresser à ce nouveau changement. C'était vraiment difficile pour nous de traverser, mais actuellement, si on parvient à se mettre au milieu de ces lignes, tout devient facile. Il arrivait des fois où tout était compliqué. Tu pouvais regarder de loin et croire qu'il n'y a pas de véhicule. Arrivé au milieu, tout changeait d'angle. Ces véhicules pouvaient rouler parallèlement et toi au milieu. Effrayé, tu n'arrivais pas à te contrôler. Aujourd'hui, on est un peu tranquille. Nous nous réjouissons de ces travaux. Nous n'étions même pas habitués à le voir ici chez nous au Burundi, là où les routes sont bien aménagées comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est bien visible. Les piétons ont la place qui leur est réservée, de même que les pistes pour les voitures qui sont bien tracées. Avant, ce n'était pas comme ça. Chacun traversait la route comme il le voulait. En tout cas, il y aura une plus-value parce que les cas d'accident de la route vont être réduits. Les usagers de cette route n'auront plus d'hésitation pour traverser. Quittons encore une fois Bujumbura et rendons-nous en province Rutana où les agriculteurs des collines Giheta et Rusuno de la commune Musongati rapportent le manque de pluie dans leur localité. Ces agriculteurs précisent que sur leur colline, la pluie n'est pas encore tombée et les cultures ont péri. Ils n'espèrent pas de récolte et craignent la famine. Ils estiment que le changement climatique serait la cause et souhaitent un appui au sein de l'administration de Musongati. On reconnaît cette situation et on projette la plantation des arbres pour faire face au changement climatique. Moïse Misago s'est rendu à Rutana, son reportage.
Les collines les plus menacées par cet ensoleillement sont celles surplombant la plaine de Kumoso, y compris les collines de Rusunu et Giheta. Les agriculteurs de cette localité affirment le manque de pluie et ajoutent que celle qui est tombée avait emporté les cultures qui étaient déjà plantées. Pour nous, ici sur cette colline, on ne peut pas parler de simple ensoleillement. C'est pire car, vous voyez, les choses ne sont pas bien. Toutes les cultures sont sèches, même le manioc, à cause de l'absence de la pluie. Le manque des arbres sur leurs collines serait la cause de ce manque de pluie, estiment ces agriculteurs. Comme nous ne sommes pas des experts, nous estimons que c'est le changement climatique, car nous ne savons pas d'autres causes. Sur notre colline, il n'y a pas d'arbres qui peuvent générer de pluie. Les arbres ici ne sont pas abondants. Les eucalyptus ne sont pas favorables ici. Il n'y a pas même de forêt pour attirer la pluie. C'est un grand problème dans cette localité. Ces cultivateurs craignent la famine, arguant qu'ils vivent purement de l'agriculture de subsistance. Nous craignons la famine depuis que nous avons planté les haricots et que 2 ou 3 semaines passent sans pluie. C'est un grand problème. S'il y en est fait et qu'une autre semaine passe sans pluie, nous risquons de mourir de faim. Ici chez nous, nous vivons de l'agriculture comme celui des haricots. Le maïs n'est pas abondamment cultivé, mais le manioc, mais surtout nous vivons du manioc qui a été également frappé par le soleil. Claudine Nioyitungira, administrateur de la commune Musongati, affirme cette situation. Selon elle, la pluie est tombée trop tard. Ces cultivateurs disent la réalité. La pluie est tombée tardivement dans notre commune au mois de décembre, alors que dans les conditions normales, commence à prévoir au mois de septembre. Au cours de la saison culturelle A, la pluie n'a pas plu abondamment. Celle qui a plu a emporté des maisons sur certaines collines comme Kagunga, Lusunu, Nyanza, mais pour le moment, il ne pleut plus, alors que nous sommes dans une période pluvieuse. Cet administratif de la commune Musongati ajoute qu'en collaboration avec les intervenants dans la protection de l'environnement, l'administration communale envisage la plantation des arbres pour faire face au changement climatique. Merci à Moïse Misago et Fulgence Irakozé pour ce reportage. Et quittant Rutana et rendons-nous en province Chibitoke où 400 familles démunies de 2 communes de la province de Chibitoke ont reçu un don de la part de la primature le samedi et ce lundi. Ce don est composé de vivres, des ustensiles de cuisine ainsi que de toilettes. La représentation de la primature a demandé que ces démunis soient inclus dans des projets de développement de cette province. Reportage de Armel Moutori. 200 familles les plus démunies de la commune Mugwi, c'est en province de Chibitoke, ont reçu de l'aide de la part du premier ministre burundais ce lundi. Une aide composée de pagnes, de babouches, de riz et de haricots. Le conseiller chargé des affaires politiques et diplomatiques à la primature, qui a été délégué dans cette activité par le Premier ministre, a conseillé aux bénéficiaires de cette aide de bien l'utiliser. Isabelle Ndahayo a par ailleurs appelé les coopératives et autres associations de développement à associer ces démunis dans leurs activités pour l'autodéveloppement de ces dernières. Les bénéficiaires de l'aide ont apprécié profondément ce geste humanitaire et plaidé pour que les autres démunis ne soient pas oubliés. Cette activité de soutien aux plus démunis a débuté samedi dernier en commune Wukinanyana de la même province de Chibitoke, où 200 familles ont également reçu de l'aide. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.